Martinique, après l'étape 11 dans les marins et le report de l'étape Marin-Vauclin de la 38e édition, écoutons les réactions et le bilan du directeur du Tour de Martinique d'Eyole Ronde, Éric Agallier, après l'étape finale au François. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Alors, comment ça s'est passé cette traversée 11 d'Arlé Marin pour vous? Malheureusement, on n'a pas fait une belle régate. On a fait un choix de voile assez important et qui nous a forcé pendant la navigation. Donc, on a dû retirer la voile et entrer à la 12e place au marin. Il fallait mettre une plus petite voile, mais comment ça se définit au départ? C'est en fonction du vent, c'est en fonction de la mer. Est-ce que vous avez le temps d'analyser tout ça avant de mettre la voile qu'il vous faut? Oui, tout à fait. C'est des prévisions. On s'attend à un bon vent. On s'attendait à un bon vent, mais pas aussi fort que ça. Et le choix que j'ai fait n'a pas été le bon. Bon, ça fait partie du jeu, quoi. Donc, du coup, c'est le jeu, on fonctionne comme ça. C'est vrai, on n'a pas eu de vent dans le Nord Caraïbe, tandis qu'ici, il y a eu beaucoup de vent. Beaucoup de vent, oui. Le côté atlantique, c'est toujours comme ça. Il y a de la mer, il y a du vent. Ce sont des conditions assez importantes dans la navigation. Donc, on fait avec, nous sommes habitués. Voilà, on est avec le maire du Marin, José Miranda. Alors, c'est vrai, une course qui est arrivée chez vous, qui est partie aux Anses d'Arlé, qui est arrivée au Marin. Et puis, on a vu la Yole du Marin. Sarah a beaucoup d'énergie, même s'il arrive troisième. Mais il est intouchable au classement général. Il est arrivé dans sa commune. Deux mots là-dessus, monsieur le maire. Alors, vous savez, tout d'abord, je félicite l'ensemble des organisateurs, y compris la ville, parce qu'on a accueilli pas moins de 12 000 personnes au Marin. Au bout, c'était une organisation qui nous a pris près de 6 mois pour préparer. L'État, la ville du Marin, les yoleurs, les pompiers, enfin, toute la Martinique s'est mis ensemble pour faire une réussite hier sans incident. Belle arrivée d'une étape gagnée par quelqu'un qui n'avait pas gagné le tour. Et puis, j'ai constaté qu'une marée de jeunesse à l'arrivée de ce tour. Ça veut dire que le tour, la Yole en Martinique va durer très très longtemps parce que j'ai vu de 7 à 77 ans hier et beaucoup de 7 à 25. Et ça fait plaisir de voir cette jeunesse prendre en main ce patrimoine de la Martinique. Vous savez, au Marin, je crois en la Yole. Je crois en la Yole. Nous sommes en train de faire un grand projet pour les Catchols marinois, vraiment un espace dédié à l'AIOL et puis respect pour cette activité qui attire beaucoup de nos jeunes. Et l'AIOL CMA-CGM, c'est un exemple, c'est un laboratoire pour dire avec des jeunes qui ont, le patron a 16 ans, et on peut faire l'AIOL à tout âge. En tous les cas, je suis très content de ce qui s'est passé hier. Et aujourd'hui, c'est tout à fait normal que, pour des raisons de sécurité essentiellement, on a préféré annuler cette étape parce qu'il n'y a pas que les yoles sous l'eau, mais il y a aussi toute une série de Martiniquais sous des embarcations et ça modifie de manière sensible les conditions de la mer. Donc on a préféré annuler tout ça. Le Marin, terre de sportifs, puisque vous avez reçu également la 43e édition du Tour cycliste et là vous recevez la 38e édition du Tour de Martinique d'Eyole Ronde. Le Marin est un passage obligé. Mais c'est ce que j'espère parce que j'ai déjà dit à Alfred de Vontis, je veux la 47e et j'ai dit à la patronne de Yole, je veux mon étape au Marin l'année prochaine et on verra. Voilà. Présidente, comment ça va se dérouler cette journée Vauclin, Marin-Vauclin? Alors un peu compliqué puisque là pour l'instant, nous avons dû réunir les présidents, les patrons ce matin. Il y a un petit groupe qui est parti avec la direction de la mer voir l'État, puisque le problème c'est les conditions météorologiques, particulièrement les vagues. Ce petit groupe qui a été faire l'observation avec la direction de la mer est revenu et ils nous ont informé que c'était faisable. Seulement la direction de la mer a émis un avis défavorable pour la régate dans le sens où il dit que les autres bateaux, à part les Yoleurs, ne pourront pas passer dans les bonnes conditions. En tout cas, jusque-là, on peut dire que tout se déroule selon vos plans? Non, parce que là, c'est pas mon plan aujourd'hui. Mon plan, ça aurait été de faire la régate. Oui. Mais voilà, on a un avis défavorable, c'est les autorités. Donc, on ne peut pas faire autrement, je vais dire. En tout cas, en tant que président, ce n'est pas la première fois que ça se passe. Il y a 2 ans, c'était le même scénario. Rivière pilote Vauclin pour faire la régate, vu le temps. Alors, vous ne perdez rien du tout. Au contraire, vous restez la grande dame
de ce comité. Oui, bien sûr, on ne paie rien, mais comme la vie défavorable n'est pas venue de nous, donc forcément on est à l'aise avec ça. Avec le patron de l'AIOL Leadermat, Joseph Cotrel, Loïc Mas. Alors Loïc, comment ça se passe jusqu'à maintenant, cette 38e édition? Ben, ça se passe bien, on va dire, hein, en termes on n'est pas au rendez-vous, on n'a pas les résultats qu'on souhaitait. On souhaite, pardon, mais bon, il reste encore 2 étapes, on continue à travailler et aller chercher les 2 dernières étapes. Aujourd'hui, c'est vrai, le départ n'a pas pu se faire suite à la météo ou le temps. Une petite régate au Vauclin, comment vous voyez ça? Ouais, c'est pas la météo ni le temps qui nous empêche de faire, c'est une décision qui a été prise par les directions de la mer, donc on respecte. Et après, on va pas dire une petite régate, c'est quand même une étape parce qu'on est au François, donc ça va durer quand même 2 heures, donc c'est pas une étape à négliger. On veut prendre des minutes là quand même. Une belle victoire en Fort-de-France, vous n'avez pas été chercher le bord, vous êtes entré tout droit. Bah ouais, c'est une belle victoire, on a travaillé pour ça, donc comme j'ai dit, on travaille depuis le début de la saison pour ça et on a été récompensé à Fort-de-France. Je pense qu'on mérite un peu mieux, on mérite encore plus, donc on va aller chercher cette récompense jusqu'à dimanche. Est-ce que c'était pas un risque, Loïc, de ne pas aller chercher le bord pour entrer sur la place de la Française, de contourner tout droit sans aller chercher le bord? C'était un risque, ça se jouait à pile ou face, quoi. Ah non, c'était pas un risque, c'était là le bord était, donc le vent était placé à l'est, donc il fallait aller pour essayer de faire un bord pour franchir la ligne, donc il faut savoir jouer avec le vent. Et après, bon, on a eu cette chance que, bon, je pense qu'ils ne nous marquaient pas trop parce qu'ils sont en course avec Rosette, donc il y a un duel entre Sarah et Rosette. Donc on a profité de cela, donc on a remporté cette étape. Parole de grand Mapipi. Yes. Jean-Noël Degrasse, c'est vrai, aujourd'hui, alors, avant tout, Jean-Noël, on va commencer par un petit bilan général dès le départ de cette 38e édition. Comment la météo s'est montrée généreuse ou défavorable? Non, on a jusqu'à aujourd'hui des belles conditions. On rappelle qu'on est dans une saison cyclonique qui est annoncée très active. Et elle sera très active. Faut pas croire, elle sera très active. Mais on a la chance parce qu'on a eu cette fenêtre-là de la deuxième quinzaine de juillet, globalement, qui va être plus calme. Et donc, le Tour d'Aïol en a bénéficié. Donc ça, c'est quand même bien, vous l'avez vu. Même, certains peuvent même dire qu'on a manqué de vent, même si hier, il y a eu quelques bonnes rafales. Alors, aujourd'hui, samedi, ça a toujours été annoncé comme la journée qui serait la plus ventée et avec le plus de mer. Donc, on n'est pas surpris. Ce ne sont pas des conditions très exceptionnelles, hein. Attention, on est sur des vagues qui font 1,80 m en moyenne. Vous voyez, on est un petit peu en dessous des 2 mètres. On a quelques vagues, bien sûr, qui dépassent 2 mètres de temps en temps. On a un vent moyen d'une trentaine de km/h, 35, parfois 40. On a quelques rafales qui peuvent dépasser les 40 km/h, mais tout ça, les YOL le connaissent, l'ont déjà vécu. Donc, on est allé voir ce matin sur place, avec la direction de la mer, avec des patrons, pour constater que les conditions étaient à la limite. Bon, la plupart des patrons étaient OK pour aller, certains un petit peu plus réticents. Et puis la direction de la mer a tranché, c'est normal, il y a une notion de sécurité derrière. Et donc pour des raisons de sécurité globale, que ce soit des yoleurs et des navires qui accompagnent, eh bien la décision a été prise de visu, hein, j'allais dire, en étant sur place, eh bien d'annuler, en tout cas de remplacer cette étape par une étape qui commencera au Vauclin et qui ira faire une boucle du côté du François. Jean-Noël Degrasse, on vous retrouve demain, l'étape finale, Vauclin. François, une voilà, étape qui est Robert, régulièrement... même en passant par le Robert, un petit tour du côté du Robert, oui, ce sera une belle étape finale parce que le vent va baisser un peu, la mer aussi, le soleil sera de la partie, il y aura encore un petit peu de poussière de sable, mais ce sera un très beau final. Quels sont les jalons que vous avez plantés pendant plus de 20 ans? Depuis plus de 25 ans, ça. J'ai été modeste, oui, hein? Oui. Non, bon, il faut dire que quand j'ai commencé l'AIOL, on était déjà dans notre enfance, quoi. On dit notre enfance, parce que je n'ai pas été le seul, déjà dans le jargon de l'AIOL, quoi. Donc, forcément, on dégage quelque chose où que les gens t'admirent, les gens te regardent, et tu veux toujours faire plus pour leur donner cette satisfaction. Et finalement, j'ai pris de l'ampleur comme ça, et bon, j'ai eu mes enfants qui sont venus au monde. Forcément, ils ont été, voilà, comment dire, gagne de champion, quoi. Une 38e édition, comment vous la voyez, cette 38e édition qui arrive à sa fin? Oui, c'est une 30e édition un petit peu à la décadence, puisqu'on a vu dans la navigation elle-même, même dans les étapes, il y a des retards, qui viennent vers l'avant, ceux qui sont là vont voir en arrière. Donc on voit qu'il y a une sorte
de méli-mélo et que bon, c'est dû à la météo. Donc la preuve qu'aujourd'hui encore, on hésite pour le théâtre parce que voilà, ça peut dégrader comme être. Voilà. Donc, Ça a été une décision humaine de faire une petite régate de Vauclin carrément. Oui, une décision humaine qui ne vient pas de moi, bien sûr, dans l'organisation. Ils ont décidé de ne pas entamer cette partie de mer qui est quand même assez souvent assez démontée et que faire une régate dans la baie du Vauclin. Bon, je pense qu'il faut penser aux commerçants qui sont là, qui sont engagés dans cette manifestation. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous n'avez pas compris de ces explications? La quasi-totalité finalement. C'est la première fois que vous venez en Martinique? Mais non, je viens d'ici. Mais on m'a pas instruite au YOL, bizarrement. Donc, en principe, le schéma ne vous a pas paru. Le schéma n'était pas très convaincant. Ça dépend où est-ce qu'on se place du schéma. Il fallait se placer derrière le schéma. Peut-être que derrière, j'aurais mieux compris, mais la finalité, je comprendrai. C'est là qui est le premier. Comment trouvez-vous cette 38e édition du Tour de Martinique des Yoles Rondes? Très beau départ. On voit, il y a plein de monde, ça génère du monde, donc franchement, ça fait plaisir. Et puis ça met un peu l'œil sur la Martinique. On se retrouve à l'arrivée au François? Tout à fait. On fera un bilan là-bas. Parfait. Bonne journée. Merci. Voilà, on est avec un incontournable animateur radio. Il s'appelle Momo, que vous connaissez tous. Il est toujours avec les jeunes dans le Tour cycliste. Momo, on a quitté la 43e édition du Tour cycliste international. Aujourd'hui, on est dans la 38e édition du Tour de Martinique des Yoles Rondes. Est-ce qu'on peut faire un bilan? Qu'est-ce que vous pensez de ce tour? Ce tour, on peut dire, c'est le tour de la résurrection. Le tour sauvé des eaux, comme on dit, c'est Moïse. Malgré tout, elle a eu lieu dans la joie, la gaieté, les couleurs, la chaleur. Tout le public martiniquais est dehors. On le soutient. On soutient ce tour, mais financièrement, on ne le soutient pas. Donc, je tire un grand coup de chapeau à la présidente actuelle, Madame Malboro, et à tous les yoleurs, qui soient, disons, on ne dit pas de petites yoles, toutes les yoles, parce que sous cette yole, au départ du Robert, j'ai eu l'occasion de voir un nombre incontournable de jeunes qui font leur premier tour. Il y a un nombre de jeunes patrons aussi également, tels que la yole de Trinité, la yole de Rosette, la yole UFR, la yole de CMA. Il y a beaucoup de jeunes patrons et gloire à eux parce qu'ils arrivent à maintenir un cap et un niveau recommandable pour leurs sponsors. Momo, dans les jours à venir, est-ce qu'il ne faudrait pas que le tour s'autofinance avec tout ce qui se passe sous la mer, tout ce qui vit de ce tour, reverser une quote-part pour la fédération des Yoles? Écoute, j'ai fait un sondage sur ma page, parmi les premiers. J'ai fait un sondage en demandant aux gens, est-ce qu'il ne faudra pas, pour tous les coursiers, pas les coursiers, les supporters, le public, de verser une pièce d'€2 à l'entrée de la ville, puisqu'il y a des barrages. Alors, une pièce de 2 €. Il y en a, j'ai eu 50%. 50% pour, 50% non. Ah, il y a ni l'argent, il y a nanana. Je dis, mais les yoleurs ne touchent rien. Alors, c'est des gens qui sont là, c'est un sport, ils sont fanatiques, ils sont contents de monter sur un bois de blessés et d'attraper des ampoules. Il y a eu des blessés, il y a des trucs. Alors, si le public donnait, on aurait pu financer le tour. Et surtout, comment on les appelle? Les commerçants reversaient une partie infime de leurs recettes à la Société des Yoles. Les catamarans, les loueurs de bateaux, il n'y a pas assez de bateaux, on fait venir des bateaux de Guadeloupe. Moi, j'ai été pendant 10 ans avec une autre radio sur le tour. On voit, on a de l'argent pour financer la Mercury. Je ne cache pas sur la Mercury. On a de l'argent pour financer les jeunes, ils peuvent prendre leur passe. Depuis un mois à l'avance, ils ont payé leur passe pour la Baca, qui coûte très cher. Et ils n'ont pas 2 € à verser à la Société de Yoles. Moi, je trouve ça inadmissible. Regardez-moi la joie. Sur le mot de la fin, Momo, on va leur dire de prévoir un financement pour ce tour de Yoles l'année prochaine, en 2025. Tout à fait. On peut revoir la façon de financer la Yoles et envoyer la Yoles. Elle est déjà à l'UNESCO. Vous voyez, plus nouveau encore.
Merci, Puis nous mon- bon vent, bah, tout marin, et puis Tchébéred. Merci, Là, mon- c'est à nous. Les moins qu'à partager en bas, ça, c'est à nous. Yol.